Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez une excellente et pleine forme. Alors, bienvenue à notre... 2 secondes, je suis juste en train de vérifier que je suis en ligne, effectivement en ligne. Surtout déjà que je suis sur la bonne plateforme, qu'on m'entend bien et qu'on me voit bien. Alors, donnez-moi quelques... Oui, c'est bon, je pense que je suis vraiment en ligne. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? Je vais vérifier ça rapidement. Yes. Je pense que c'est le cas. Donc, bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui sont déjà connectées. Bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé, que vous avez bien démarré la semaine, même si on est mardi aujourd'hui. Alors, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, ce sont des techniques de prise de notes. Ok, reconnaissons-le, la prise de notes est un exercice complexe et difficile parce que c'est un exercice qui engage à la fois plusieurs activités. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Flore, je suis dans le domaine du coaching et de la formation pour les assistantes de direction et les assistantes virtuelles. Donc, un assistant ou une assistante de direction est une personne qui a décidé de servir dans l'administration. Et de plus en plus aujourd'hui, les assistants de direction et les assistants de direction, même si le métier est très, très, très au féminin, sont des personnes qui doivent être multicasquettes en fait. On leur demande de savoir faire beaucoup de choses pour une personne. Donc, en gros, ce sont des all-in-one, ok? Aujourd'hui, de plus en plus, une assistante, on veut qu'elle soit très calée dans l'administration, dans tout ce qui est administratif, dans tout ce qui est tâches administratives, qu'elle ait un brin de comptabilité, qu'elle ait des prédispositions commerciales. Les managers et les entreprises veulent avoir des all-in-one, ok? Et ensuite, la deuxième catégorie de personnes dont je m'occupe, ce sont les personnes qui sont des professionnels, qui sont en présentiel aujourd'hui et qui veulent proposer leurs services en ligne. Merci pour le commentaire par rapport au sourire. C'est gentil. Il paraît que le sourire, c'est le meilleur maquillage de la femme. Donc voilà, je ne m'en prive pas. Merci beaucoup. Et donc, ce sont pour les professionnels qui veulent proposer leurs services en ligne, pour les professionnels qui ont compris que ils ou elles ont suffisamment d'expérience, suffisamment de compétences qui peuvent être vendables en ligne. Ok. Alors, comment est-ce que je fais ce que je fais? Comment est-ce que je fais mon coaching? Comment est-ce que je fais mes séances de formation et tout? C'est au travers de programmes de formation et d'accompagnement. Okay. Bon, dans les programmes que je propose, il y a le côté formation, bien évidemment. Mais quand vous travaillez avec moi, vous n'êtes pas lâché à vous-même, en fait. Il y a le côté aussi accompagnement où on vous suit pendant un certain nombre de semaines, pendant un certain nombre de mois, où vous avez la possibilité de suivre la formation, de participer aux séances de coaching. Vous avez également la possibilité d'avoir droit à des revues de travaux où on regarde de plus près ce que vous faites. On va vraiment dans l'entreprise avec vous, on va vraiment dans votre entreprise avec vous pour regarder de près qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait, où sont les blocages que vous avez et on travaille avec vous dans ce sens. Donc voilà pour la partie qui suis-je. Alors, donc ce dont comme je le disais à l'entame de cette vidéo, j'ai envie de vous parler des techniques de prise de notes. Pourquoi la prise de notes? Tout simplement parce que c'est un exercice un peu difficile, ok? Difficile et complexe. Parce que comme je le disais, c'est un exercice qui demande que plusieurs activités se fassent en même temps. Vous devez savoir écouter, vous devez comprendre ce qui se dit, donc écouter, comprendre ce qui se dit. Vous devez analyser ce qui se dit dans votre petite tête. Vous devez sélectionner ce que vous allez noter et ensuite vous devez noter. Donc ça fait quoi? J'ai sauté, écouter, comprendre, analyser, sélectionner, maintenant noter. Ça vous fait 5 exercices qui vous sont demandés en même temps. Donc vous êtes assise là, vous écoutez, vous devez comprendre, vous devez sélectionner ce que vous allez dire, analyser et vous assurer que vous notez bien. Donc c'est vraiment un exercice voilà, c'est un exercice et j'avoue que les assistants n'aiment pas beaucoup ça. J'avoue que les assistants n'aiment pas beaucoup ça. C'est la raison pour laquelle vous voyez des réunions qui sont passées et 72 heures après, le compte rendu n'est toujours pas sorti. 4 jours après, le compte rendu n'est toujours pas sorti. Donc, si éventuellement tu es dans ce cas, écoute ce que je vais dire. Va chercher un bloc-notes, va chercher de quoi noter. Assieds-toi, donne-moi toute ton attention pendant 15-20 minutes maximum et note les points que je vais te donner. Aussi, n'hésite pas à partager cette vidéo. Partage cette vidéo. Voilà. Même si elle ne t'aide pas, même si tu es déjà très calé en prise de notes et autres,
tu n'es pas encore inscrite ou inscrite, regarde, le lien est juste là-haut. Inscris-toi et puis voilà, on va passer un bon moment ensemble. Donc, quels sont donc les 7 secrets? En tout cas, moi, c'est toujours ce que j'utilise. Encore aujourd'hui, je prends des notes. Hein. Je suis secrétaire d'association, donc je prends des notes. Il m'arrive d'aller dans des conférences, dans des séminaires où je prends notes. Ok. Donc voilà, ce n'est pas seulement une activité pour les secrétaires ou pour les assistants de direction. C'est toujours bien de savoir prendre note pour pouvoir, même si vous ne faites pas des comptes rendus après, même si vous ne tapez pas des procès-verbaux, mais c'est quand même bien de pouvoir relire vos notes, n'est-ce pas? Alors, la première des choses, et c'est non négociable, c'est la préparation. Ok? En toute chose d'ailleurs, en toute chose, une bonne préparation vous donne l'aisance que ben, le résultat sera parfait ou presque parfait. Bon, parce qu'il n'y a rien de parfait sur cette terre. Donc, la première des choses que vous devez faire, c'est la préparation. Et quand je te parle de préparation, de quoi est-ce que je suis en train de parler? C'est de te poser les bonnes questions avant d'aller t'asseoir en réunion. C'est important. En fait, on va pas juste te prendre comme ça et te jeter dans une réunion et te dire, bon voilà, assieds-toi dans la réunion. Non, tu dois te poser de bonnes questions avant d'aller t'asseoir en réunion. Et c'est ça la préparation. Et quand je te parle de te préparer, de te poser les bonnes questions avant d'aller t'asseoir en réunion, de quoi est-ce que je suis en train de te parler? Je suis en train de te poser des questions du style, c'est quoi le sujet de la réunion? Et s'il y a déjà eu une réunion précédente, tu dois chercher à savoir quel a été l'ordre du jour préalablement établi pour l'ancienne réunion, pour la précédente réunion, et quel est l'ordre du jour de la réunion à laquelle tu vas participer. C'est important de savoir ces choses. Qui vont être les participants à cette réunion? Est-ce que tu connais leur nom? Est-ce que tu connais leur poste dans l'entreprise? Ou en tout cas, est-ce que tu connais leur qualificatif? Qu'est-ce que tu sais de ces personnes-là? Ok? Une autre information sur laquelle tu dois te préparer, c'est quand je vais faire cette réunion et que je vais rédiger le compte rendu, à qui? À qui seront les destinataires de ce compte rendu? À qui est-ce que je vais envoyer ce compte rendu? Une autre question que tu peux te poser, c'est de savoir à quoi ça va servir finalement mon compte rendu. Avoir une réponse à toutes ces questions-là, en fait, va te permettre concrètement de te préparer en amont, en fait. Et pourquoi pas, peut-être tu as besoin de telle autre information, peut-être tu as besoin d'aller chercher telle autre information, tu as besoin de préparer tel document, tu as besoin d'aller te documenter un peu sur tel sujet. Tout ça entre dans la préparation. Donc ne va pas juste t'asseoir en réunion, voilà, comme une boule de neige, mais prépare-toi en avance. De quoi est-ce qu'on veut parler? Quels sont les points à l'ordre du jour? Même si tu n'as pas les points à l'ordre du jour de la réunion à laquelle tu vas, mais quels étaient les points à la précédente réunion? Ok? Ou s'il n'y a même pas de point, si c'est une toute première réunion, qui a invité à la réunion et c'était quoi l'objet d'inviter à la réunion. Voilà, toutes ces informations vont te permettre de te préparer d'une façon ou d'une autre. Ok? Ça, c'est donc la première chose que tu dois faire. La deuxième chose quand tu es en réunion, c'est que tu dois bien écouter. Et quand je dis bien écouter, c'est aussi très difficile parce que généralement, pendant qu'on est en train d'écouter ou d'entendre quelqu'un, on est en train dans sa tête de préparer déjà la réponse, ok? Généralement, c'est ce qu'on fait. On ne prend pas le temps de finir, que notre vis-à-vis finisse de parler avant de commencer à réfléchir. Mais pendant que la personne est en train de parler, c'est un peu comme si on bloquait un peu sa tête et on commence déjà à préparer la réponse. Ici, ce qui t'est demandé, en fait, quand je te dis de bien écouter, c'est de te rendre disponible mentalement et de soutenir ton attention quand les gens sont en train de parler. Donc, durant toute la réunion, tu dois bien écouter. Ça veut dire que tu dois pas être en même temps sur WhatsApp, pas être en même temps sur TikTok, pas être en même temps en train de regarder ce qui se passe sur Facebook, pas être en train de répondre à un appel. Non, tu dois avoir toute ton attention sur ce qui se dit. Parce que c'est toi qui, au finish, va donner le résumé, en fait, de ce qui se fait. Et si tu rates un maillon, mais ça risque de devenir un maillon faible, ok, dans ta présentation. Donc, tu dois pouvoir soutenir toute ton attention durant la réunion et être là à 110 000%. Ça, c'est le point 2, bien écouter. En troisième position, je voudrais que tu apprennes à te faire confiance, ok? Quand tu fais ce genre d'exercice-là, c'est important que tu apprennes à te faire confiance. Et quand je dis apprendre à te faire confiance, c'est que la première chose, c'est que tu dois absolument éviter de tout noter. Parce que là, tu n'auras pas une prise de notes, mais tu auras un dictionnaire ou un livre. Imagine si, voilà, à la réunion, il y a 8 personnes, il y a 6 personnes, même s'il n'y a que 2 personnes, et que tu dois tout noter. C'est franchement pas possible, ok? Donc, évite de tout noter, ok? Ce que tu dois noter, c'est l'essentiel de ce qui se dit. Ok? Évite aussi
de vouloir faire des phrases, de vouloir noter des phrases entières. Ok, ça c'est un autre point, je vais vraiment revenir là-dessus de façon plus posée. Mais fais-toi confiance en fait. Tu te fais confiance, évite de prendre des phrases tant a dit non, 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 évite d'avoir des phrases toutes faites ou d'avoir des phrases pleines, je vais dire, ou des phrases complexes. Ok, évite ça, ça ne te servira strictement à rien. Ok, une prise de note, c'est prendre l'essentiel de ce qui se dit, l'essentiel de ce qui se dit, mais qui va permettre aux autres personnes qui vont lire de comprendre ce qui s'est passé lors de cette réunion. Et l'autre chose que tu dois savoir aussi, c'est que tu ne prends pas note de la même façon, c'est-à-dire que la façon dont tu prends note quand il s'agit d'un compte rendu, ce n'est pas de cette façon que tu prends note quand il s'agit d'un procès verbal qui est un document hautement officiel. Ok, donc si tu t'inscris au challenge qui aura lieu le 24, dont le lien est là où je vais aborder chacun de ces documents-là pour que tu comprennes en fait quelle est la différence, comment ça se passe et éventuellement j'aurai la possibilité de répondre à ta question. Ok. Toujours dans le troisième point où je te dis de te faire confiance, c'est que attends, quand les gens parlent, attends d'avoir bien compris avant de noter. Attends d'avoir bien compris avant de noter. Donc fais-toi confiance en fait. Ne t'emballe pas à vouloir tout noter. Ne t'emballe pas à vouloir noter toutes les phrases. Ça ne servirait à rien. Et fais-toi confiance en fait. Et assure-toi en fait d'avoir bien compris avant de noter. Ok? Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, je l'ai abordé très légèrement tout à l'heure, c'est évite de tout noter. Ce que tu dois faire, comme je l'ai dit, c'est noter l'essentiel. Mais comment est-ce que tu évites de tout noter? Tu utilises les abréviations. Ok, et je sais que si tu es une assistante, tu dois être calé dans les abréviations, les abréviations communes. Et aussi, nous, les assistantes, là, on a nos propres abréviations, quoi, qui nous permettent, qui nous permettent d'aller très, très, très vite quand on veut noter. Ok, donc utilise les abréviations. Tu peux aussi utiliser les styles télégraphiques. Le style télégraphique, c'est ce qui était utilisé dans l'armée, c'est ce qui était utilisé dans l'armée. Je ne sais plus si c'est toujours utilisé aujourd'hui, mais je sais que c'était très utilisé dans l'armée. Genre, le caporal arrive, il envoie un télégramme, arrivé, oui, mission en cours. Tu vois ce genre de choses. Style très court, mais qui te permet à toi de comprendre ce que tu veux dire parce que voilà, le débit à l'oral n'est pas le débit à l'écrit. Donc, tu dois gagner du temps. Et ça, c'est le quatrième point, le quatrième secret. Cinquième secret, et c'est l'un des secrets les plus essentiels, c'est que tu dois structurer ta prise de notes. Ok? Tu dois structurer ta prise de notes. Et pour les prises de notes, il y a plusieurs, comment je dirais, plusieurs outils. Il y a vraiment des outils qui te permettent de prendre note. Il y a par exemple la prise de notes en grille qui te permet en fait d'avoir une bonne structure. Pourquoi? Parce que quand ta prise de notes est déjà structurée, c'est-à-dire tu as un document sur lequel tu vas prendre note, tu sais exactement où ranger chaque, comment je vais dire, chaque élément de tes prises de notes, tu as la possibilité de gagner du temps, ok, d'être moins stressé parce que tu sais ce que tu fais, tu maîtrises la situation, ok. Donc tu dois préparer ton support de prise de notes. C'est pas quand tu arrives en réunion que tu cherches un lot de papier à 4, que tu vas chercher un stylo. Non, tu dois faire ça en amont en fait, ok. C'est un exercice, c'est une préparation aussi que tu fais en amont, structurer ta prise de notes. Et un type de structuration que moi j'aime beaucoup, c'est la structuration en grille, qui te permet d'avoir sur ton document, ça peut être ton téléphone, on va y arriver tout à l'heure, comme ça peut être un bloc-notes, ça peut être des feuilles volantes, mais je te conseille pas trop les feuilles volantes, je te conseille d'avoir un document, ça peut être un document électronique, ça peut être un agenda, ça peut être un bloc-notes que tu réserves pour tes prises de notes ou que tu as aussi à portée de main quand ton manager t'appelle en fait. Quand ton manager t'appelle, ça c'est un conseil que je te donne, ne va jamais le voir les bras ballants. Garde toujours un stylo et ton bloc-notes parce que tu ne sais jamais l'information qui peut te coûter. Donc, moi, qu'est-ce que j'utilise souvent? Je fais une petite grille, ok, ça peut être sur mon téléphone, comme ça peut être sur un bloc-notes, et je mets d'un côté les points clés, je vais te détailler ce que c'est, je mets les points clés, je mets les notes à proprement parler, ok, et je mets mes observations, ok. Donc, voilà ce que je fais. Alors, je mets aussi qui parle, ok, donc les points clés, qui est en train de parler, les notes à proprement parler, et puis je mets mes observations, ok. Donc, au niveau des points clés, qu'est-ce que c'est? Les points clés, ce sont les différents sujets qui sont abordés. On peut dire que c'est l'ordre du jour. Tu sais, un ordre du jour a plusieurs points.
Ok, un ordre du jour comporte plusieurs points. Donc, cet ordre du jour, là, quels sont les différents points qui sont abordés? Point 1, point 2, point 3. Donc, c'est là que je mets les points. Ok. Ensuite, qui parle? Là, je mets simplement l'intervenant, en fait. Je peux mettre son nom, comme je peux mettre, si c'est juste les initiales que j'ai, je mets simplement les initiales. Ok. Ok. Donc, si c'est Flore Djilou, par exemple, je mettrai FD, tout simplement, ou DF, tout simplement. Ok. Ensuite, les notes à proprement parler, qu'est-ce que cette personne est en train de dire? Je le mets aussi dans une case. Ok. Les notes à proprement parler, qu'est-ce que la personne a dit? Dans quel sens la personne est allée? C'est quoi l'essentiel de ce que la personne a dit? Je le mets aussi. Ensuite, je mets mes observations. Et au niveau des observations, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un terme que je n'ai pas compris, je le note pour poser la question à l'issue de la réunion. Ça peut être une phrase que je n'ai pas pu terminer. Ça peut être une question qui me vient là pendant la réunion et que je note pour pouvoir toujours poser des questions. C'est important de le faire parce que voilà, c'est peut-être un thème qu'on a donné, le nom d'une machine qu'on a donné. Tu n'as pas à noter complètement, mais tu ne veux pas interrompre les gens. Donc tu notes dans la partie observation et ça te permet en fait de revenir là-dessus pour poser la question à l'issue de la réunion. Tu peux aller voir directement la personne, l'intervenant, pour lui demander où tu peux simplement poser ta question. Donc ça, c'est le point 5, bien structurer ta prise de notes. Ça va te permettre d'aller vite et ça te permet aussi de sortir de là complètement détendu, complètement à l'aise et de pouvoir produire ton compte rendu dans les 24 heures. Normalement, quand tu finis une réunion dans la matinée, normalement, avant la fin de la journée, tu as déjà sorti ton compte rendu. Ok. Et ça, c'est le 5e point. Le 6e secret, c'est qu'il faut que tu t'habitues à prendre note directement de façon électronique en fait. Et aujourd'hui, tu as énormément d'outils qui te permettent de le faire. Je ne prends jamais note. En tout cas, il y a très 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 longtemps, j'ai pris note avec un stylo et un bout de papier. J'utilise toujours mon téléphone. Et dans mon téléphone ou mon PC, j'ai un outil qui est l'outil Docs Google. Ok, c'est le pack Google. Et dans le pack Google, tu as la partie Docs qui ressemble beaucoup à Word, mais en version plus élaborée, plus évoluée et qui te permet de prendre note rapidement. Quand tu as fini tes notes, tu corriges après, tu fais tout ce que tu dois faire et tout ce que tu as à faire, c'est télécharger. Tu peux télécharger en Word, tu peux télécharger en PDF, ok? Et tu as ton compte rendu déjà fait. Ça te permet de gagner du temps. Qu'est-ce qu'on veut? On veut gagner du temps, on veut aller plus vite, on veut gagner du temps. Donc, ça te permet de gagner du temps. Parce que imagine, tu as noté sur un bloc-notes, après, il faut taper, il faut... Et patati et patata, c'est compliqué. Moi, je préfère aller directement avec cet outil-là, l'outil Docs Google. OK? Donc, essaye ça. Si tu sais quelque chose que tu ne faisais pas, essaye ça et tu m'en donneras des nouvelles. 7e et dernier secret, tu mets au point rapidement quand tu as fini, tu mets au point. Dès que tu as fini, en fait, regarde dans la partie observation s'il y a des choses, il y a des thèmes que tu n'as pas compris, sur lesquels tu veux poser des questions, s'il y a des phrases que tu n'as pas pu terminer, fais rapidement, parcours rapidement tes prises de notes. S'il y a des blancs, s'il y a des espaces que tu as laissés, tu pourras les combler. OK? Et très rapidement, tu fais ça et ça te permet. Tu sais que tu sors de la réunion vraiment avec un bon document. Tout ce qui va te rester après, c'est juste transformer ça en un compte rendu. Et quand tu as bien pris note, ça va extrêmement vite. Et je te conseille vraiment, pour plus de professionnalisme, en fait, de publier ou d'envoyer ton compte rendu le jour même ou au grand maximum le lendemain. Là, c'est vraiment au grand maximum quand tu es débordé et que tu n'as pas pu l'envoyer. Mais un compte rendu qui arrive 3 jours après, 4 jours après, une semaine après, 2 semaines après la réunion, ce n'est pas du tout pro. Je t'en supplie, ne fais plus ça. Donc voilà un peu les différents points. C'est ce que je fais qui a toujours marché pour moi et qui continuera à marcher. Même si je ne suis plus voilà, assistante, assise derrière un local, un bureau et tout, je continue de prendre note parce que voilà, je suis dans des associations, je coach les personnes, je vais dans des séminaires, je prends note. Et c'est la façon que j'utilise depuis de longues années pour prendre note. Premièrement, la préparation, te poser les bonnes questions avant d'aller t'asseoir en réunion. De quoi on va parler, qui sont les intervenants, qui sont les personnes qui seront là, quels sont les différents sujets à aborder, de quoi est-ce qu'on avait précédemment parlé, quelles sont les conclusions qu'il y avait eu à la précédente réunion. Ce sont des bonnes questions qu'il faut te poser. Quel document je veux produire après la réunion? Est-ce que c'est un compte rendu? Est-ce que c'est un rapport? Est-ce que c'est un procès verbal? Tout ça va te permettre de savoir comment tu vas prendre note. Okay? Ensuite, bien écouter.
Et quand je dis bien écouter, c'est rester au maximum, à 110 000% concentré tout au long. Voilà, si tu es en train de prendre en même temps, tu es sur WhatsApp, tu es sur TikTok, tu es ailleurs, ton énergie, toute ton attention ne sera pas sur ce que tu es en train de faire. Troisième secret, tu te fais confiance. Tu sais que tu ne vas pas noter toutes les phrases et tu sais surtout que tu vas attendre d'avoir bien compris avant de commencer à noter. Faut juste pas écrire pour écrire parce qu'on est en train de prendre note. Sinon, ben, tu travailles doublement et tu perds beaucoup de temps. Ensuite, évite de tout noter. Tu notes l'essentiel et tu utilises les styles télégraphiques ou des abréviations, comme tu sais le faire, ou tes propres abréviations en fait, ok? Évidemment, moi je n'écris jamais évidemment en toutes lettres. Je n'écris jamais évidemment en toutes les absolument, bon, je n'écris pas en toutes les... j'ai beaucoup d'abréviations, ok? J'ai ma façon d'écrire existence, j'ai ma façon d'écrire appartenir, j'ai des sigles en fait pour ça. Et ce sont mes propres abréviations que j'utilise et ça me permet d'aller vite et de me retrouver. Ensuite, structure ta prise de notes. Ne va pas t'asseoir en réunion sans avoir un outil de prise de notes à portée de main en fait. Non, ne fais jamais ça. Structure, comme je t'ai montré dans cette vidéo, structure ta prise de notes. Ensuite, n'hésite pas à prendre note directement. Ose ça. Tu peux oser la prise de notes directement sur ton téléphone avec l'outil DocsGold ou sur ton PC directement ou sur ta tablette directement. OK? Et enfin, quand tu as fini, avant même de te lever de la réunion, jette un coup d'œil, regarde s'il y a des espaces que tu dois combler, s'il y a des questions, va voir dans la partie observation, s'il y a des questions que tu dois poser, tu poses rapidement les questions et tu sors de là avec tout ce dont tu as besoin pour produire ton compte rendu. Voilà donc ce que j'avais à partager avec vous sur les 7 secrets, les secrets de prise de notes, ce qui a toujours fonctionné pour moi. Et c'est aussi en majorité ce que ce que je montre aux personnes qui sont en formation avec moi. Et je t'invite à nous rejoindre à partir du 24 sur le challenge Je rédige comme une pro. Le lien pour t'inscrire est là-haut, n'hésite pas à le faire. On va parler des techniques de rédaction, des techniques de prise de notes. J'irai encore plus en profondeur sur les techniques de prise de notes. On va voir les différents documents professionnels qu'une assistante au cours de sa carrière est amenée à travailler avec ou est amenée à rencontrer au moins une fois dans sa vie. Ok, on va passer en revue toutes ces choses-là. Et je pense que tu sortiras de là grandi. N'hésite pas aussi à partager. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Ok, je vois juste des merci beaucoup, merci, merci. Merci à vous aussi. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Et si éventuellement tu suis ce live, ben après, n'hésite pas à me mettre un hashtag replay pour que je sache, je vais y arriver, que tu es passé par ici. Voilà donc ce que j'avais à partager avec vous. Je vous souhaite une excellente suite de journée. Merci beaucoup et puis on se dit à très bientôt et j'espère que vous serez nombreuses à ce challenge-là, nombreux et nombreuses à ce challenge. Merci beaucoup, prenez soin de vous et puis on se dit à très bientôt. Bye!